Donc voilà, alors le projet général sur lequel je travaille comporte 4 présentations de mes œuvres qui se tiendront simultanément au château et au cloître de Tarascon, à la Tour-le-Bel et à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, accompagnée d'une performance exécutée à la Chartreuse dans le cadre d'une résidence. C'est-à-dire que je vais résider là à partir du 1er septembre jusqu'à fin octobre, et ça sera prolongé jusqu'à fin octobre. Et le vernissage des expositions seront le 15 et le 16 octobre. Voilà. Cette manifestation, conçue comme une œuvre unique, s'inscrivant dans ma série des pièces supplémentaires. Alors, bon, il faut savoir que tout ce que je fais depuis un certain nombre d'années s'appelle pièces supplémentaires. Je donne systématiquement le même titre à tout ce que je fais. Alors, c'est une façon pour moi d'abord de régler la question du titre, qui est toujours problématique, du titre d'une œuvre, et en même temps d'indiquer que je travaille à une œuvre unique, que tout ce que je fais dans ces pratiques diverses, des vidéos, etc., ça participe d'une œuvre unique. Donc, c'est une façon d'indiquer ça, et chacun des éléments étant une partie de cette œuvre sur laquelle je travaille. Donc, dans ma série des pièces supplémentaires, sera composée de 2 grandes pièces construites in situ, donc qui sont faites d'après des descriptions que j'ai dans mes livres, de pièces réalisées en atelier, de photographies, de vidéos. Une performance et une vidéo seront conçues et réalisées à la Chartreuse. Je pourrais ainsi approfondir la forme spectaculaire de mon dispositif de travail sous l'aspect du récit et de la fiction. Alors à toute cette partie du travail, vous pourrez, pour ceux que ça intéresse, participer, y compris à la vidéo, à la performance, etc., si ça vous intéresse, hein, bien entendu. À ce propos, d'ailleurs, comme tout le monde ne pourra pas travailler en même temps, par goût personnel, par affinité, vous pourrez faire des groupes de travail différents, soit des gens qui m'aideront directement à monter les pièces, d'autres à accrocher l'exposition, d'autres à travailler sur la vidéo, et peut-être un groupe d'entre vous, si ça intéresse, de faire un documentaire sur la totalité du travail, hein, suivant le travail qui aura lieu dans les différents lieux et toutes les étapes, etc. Voilà. Qui seront moi je pourrais vous donner des indications, des choses comme ça, mais je pense qu'ils pourraient être suivis aussi également par vos enseignants. J'avais pensé aussi vous donner du travail, un petit peu, qui sera suivi par vos enseignants, à partir de cette relation à la littérature. C'est-à-dire que, par exemple, qui pourrait peut-être se faire aussi en relation avec le prof de français, hein, pourquoi pas, qui serait d'écrire une petite nouvelle, par exemple, ceux qui s'intéressent, vous pouvez déjà y penser, dans lequel il y ait, par exemple, obligatoirement la description d'une œuvre que vous aimeriez réaliser, que ce soit réalisable ou pas, hein, justement pour voir la différence qu'il peut y avoir entre ce qu'on peut dire et ce qu'on peut faire de ce point de vue-là. Tout en sachant que quand on écrit comme ça, c'est pas forcément, si vous pensez par exemple à un projet de sculpture que vous allez écrire, de sculpture, peut-être en lisant ça, après on va se rendre compte que, bon, c'est pas possible de réaliser une sculpture comme ça, mais par contre ça pourrait faire un scénario pour une photo ou pour une vidéo, ou tout simplement ça peut devenir un travail littéraire ou un poème. Voilà. Donc c'est aussi pour savoir que dans ce type de pratique pluridisciplinaire aussi, le mot et la littérature, d'une certaine manière, se trouve au centre d'un tel dispositif, parce qu'à chaque fois qu'on procède d'un moyen à l'autre, on passe par l'intermédiaire du langage. Voilà. Et qui est un moyen auquel tout le monde est habitué, parce que c'est avec ça qu'on communique tout simplement. Alors, les œuvres réalisées sur place dans la Tour-le-Bel et à Tarascon dépendront de la description d'œuvres décrites, je l'ai déjà dit, dans mes récits et mes romans déjà publiés, que je réinterpréterai en fonction du lieu de réalisation. Je conçois ma résidence à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon comme une position stratégique de réflexion à partir de laquelle je réaliserai les pièces in situ de la Tour-le-Bel et du musée de Tarascon. Ça me servira de point fixe. D'abord, ce sera plus pratique pour aller d'un lieu à l'autre, pour monter les expositions, pour travailler avec vous, et puis pour faire le travail spécifique que je vais faire à la Chartreuse, qui sera un travail beaucoup plus littéraire, qui sera une espèce de fiction que je vais développer à partir de ma présence dans des lieux. Par exemple, quand je vais dans des lieux comme ça, qui sont des lieux très marqués d'histoire, moi qui étais, quand j'étais plus jeune, préservateur de science-fiction, c'est un peu comme un explorateur des temps futurs qui découvrirait les ruines d'une civilisation inconnue, voilà, mystérieuse. Et j'aborde un peu ces lieux comme ça et je les vois réellement un peu comme ça, quoi. Comment confronter l'art contemporain, le temps présent par rapport au passé, quoi. J'ai tendance à le voir comme ça, donc fatalement, pour moi, ça produit de la fiction, quoi, forcément, hein, immédiatement.
Alors, la relation particulière entre cette partie plus conceptuelle de mon travail et les œuvres exposées venant de mon atelier ou réalisées sur place à Tarascon et dans la Tour Lebel me semble être un élément déterminant. Je les envisage comme les différents éléments d'une œuvre unique à laquelle je travaille depuis longtemps, d'où la question du titre, pièce supplémentaire que j'ai évoquée tout à l'heure, dans lesquelles j'entasse toutes sortes de choses faisant l'objet d'un déménagement, œuvres, objets, matériaux, et à des éléments trouvés sur place comme une sorte de représentation chaotique du monde. Ce sont des sculptures de voyage, en dépit de leur grande taille. Certaines sont évoquées dans mes récits, l'une d'elles sera construite dans la Tour Lebel. En ce qui concerne le château de Tarascon, j'envisage pour l'instant de modeler une grande installation en terre crue. Je vous en montrerai un exemple que j'ai réalisé d'une autre façon. Dans une salle, en relation avec des pièces venant de mon atelier, exposées dans les autres. Ceci pour deux raisons. Pour le contraste avec l'aspect massif et sévère du château et la taille plus humaine, plus ronde des pièces consacrées aux expositions. Si vous connaissez le château, ce sont les pièces qui sont en bas, qui servaient de commun, enfin je sais plus, de cuisine, voilà, qui sont des pièces beaucoup plus intimes, plus petites. Pour la nécessité, donc, et deuxièmement, la deuxième raison, pour la nécessité d'intégrer dans mon dispositif la salle centrale transformée en échoppe d'apothicaire, que vous avez peut-être vu, j'imagine, si vous êtes allé au musée, dans laquelle est exposée une grande quantité de récipients en céramique. J'y ajouterai une pièce à moi, spécialement faite pour ce lieu. Une vidéo faisant référence à d'autres guerres que celle évoquée par la forteresse sera également présentée, parce que bon, la forteresse, pour moi, ça fait allusion à la guerre, c'est une construction militaire, en fait, bon, ça me renvoie un peu aussi à l'actualité d'une certaine manière, mais on a affaire à l'histoire et à d'autres événements. Donc j'aurai une vidéo qui fera référence à ça. Je consacrerai l'espace du cloître des Cordeliers à la photographie et à une vidéo qui renverront partiellement à la performance de la Chartreuse. Donc les élèves de la section art plastique du lycée de Tarascon, ça c'est ma proposition, et de Villeneuve seront pris comme assistants, des volontaires après un exposé du projet. Seront également associés sous la forme d'un workshop des étudiants de l'école des Beaux-Arts d'Échange. Donc le vernissage le 16 et le 17 octobre et la publication, il y aura une publication qui sera faite, qui rendra compte sous forme de photographie et de texte de l'ensemble du travail et de son évolution. Voilà, ça ce sont les grandes lignes du projet, tout en sachant que bon, le projet c'est une base de départ et puis le travail lui-même va produire autre chose aussi. Donc souvent il m'arrive aussi de partir avec une idée puis d'arriver avec une autre. Voilà. Donc le travail produit des choses, produit des idées nouvelles. Voilà. Et puis le fait que ça existe et puis les autres, donc on a affaire à autre chose.